sur Divulgation et Vérité. C'est un énorme plaisir de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nos deux invités qui sont là, Gérard et Antoine. Bonsoir Gérard, bonsoir Antoine. Bonsoir Nicolas, tu vas bien? Ça Salut va tout le bien. monde. Salut. Et bonjour à tout le monde et peut-être bonne nuit à ceux qui sont ailleurs sur la planète. Oui, oui, c'est parce que oui, différents fuseaux horaires aussi, ça marche. Ok, oui, salut à tout le monde. Donc, excusez-nous pour le retard, hein. On va se rattraper sur les questions, bien sûr. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir sur le petit titre, on va faire un thème sur le système solaire, et ses planètes, ses lunes, etc., etc. Donc, on va d'ailleurs, comme tout démarrage de l'émission et d'un thème, donner la définition, ce qui est logique, et puis après, on va justement expliquer pourquoi telle planète est alignée et distancée de telle planète, et pourquoi il y a des lunes, machin, truc, bûche. Voilà. Donc, voilà, on va dire la définition du système solaire. Qu'est-ce que le système solaire? Le système solaire, c'est un ensemble de planètes et de lunes, c'est-à-dire de corps célestes, qui tournent ou gravitent, ça dépend comment vous l'employez, autour d'un soleil, qui le nôtre s'appelle Hélios, et qui, ce soleil-là, gravite ou tourne, ça dépend comment vous le prenez, autour du soleil de la galaxie, c'est-à-dire de notre Voie lactée. Donc en fait, tout tourne. Voilà, ça c'est la définition précise de nos systèmes solaires. Voilà, on va vous dire maintenant combien... oui, Gérard, vas-y. Si tu veux, j'apporte une précision. En réalité, bon, les gens Oui. n'en ont pas conscience, mais les planètes autour d'un système stellaire se déplacent en forme de vortex parce qu'ils suivent l'étoile qui se balade dans un des bras galactiques de n'importe quelle galaxie. Il y en a de différentes formes d'ailleurs. Et donc, dans la réalité, ça ne tourne pas en rond. Ça tourne comme un tire-bouchon. Toutes les planètes suivent l'étoile qui se déplace dans son bras galactique. Et donc, en fait, dans la réalité, un observateur qui serait dans l'espace au loin du système solaire va voir s'il prend des photos des instants, passer le film, et ils peuvent constater qu'effectivement, ça se déplace en tire-bouchon, hein, en vortex. Un peu comme l'hélice d'ADN, mais avec beaucoup plus de branches, quoi. Hein. L'ADN n'en a que deux à l'heure actuelle, l'ADN terrien, et même un peu partout dans l'univers d'ailleurs. Et donc voilà comme ça se déplace dans la réalité, ça ne tourne pas en rond. Voilà, merci pour cette petite précision, Gérard. C'est très important. Donc, on va vous dire maintenant tout de suite, alors je pense que vous connaissez bien sûr les 9 planètes de notre système solaire. Bon, on va quand même le redire. Il faut rappeler, il faut faire une petite piqûre de rappel. Donc, hormis le Soleil, on a qui? On a Mercure en premier, Vénus en deuxième, troisième c'est Gaïa, notre belle planète. J'accepte les lunes pour l'instant. En quatrième, on a Mars. Après la Saturne d'astéroïdes et Mars, en cinquième, on a Jupiter. En sixième, on a Saturne. En septième, on a Uranus. En huitième, on a Neptune. Et enfin, la neuvième, qui est Pluton, la petite. La toute petite qui est tout au fond, là. Tout au fond de la classe. Voilà. Donc ça, c'est... Vas-y. Si tu veux, je précise, Pluton, c'est une planète d'eau parce que son satellite Charon plus Pluton a une masse supérieure à Mercure. Au-delà de Pluton, il y a encore deux autres planètes qui sont connues de certains et dont l'une devrait être découverte officiellement, je précise bien officiellement, dans peu de temps, j'attends. Moi, je la connais. Bon, je ne sais pas le nom que les scientifiques vont lui donner, mais moi, je l'appelle l'étoile. C'est pas un hasard pour l'instant. Hein, et la suivante, je l'appelle le triangle, faute de savoir le nom qu'ils vont leur donner. Quoique j'ai quelques petits doutes, mais j'en parlerai quand ils l'auront diffusé, voir si ça correspond à la réalité ou pas. Voilà. Oui, tout à fait. J'allais dire justement, et j'allais justement
anticiper le truc, mais comme tu as bien précisé, il y a deux autres planètes après Pluton. Et donc, forcément, s'il n'y en a pas 9, en fait, il y en a 11. 11 planètes. Donc voilà, pour ceci. On va maintenant passer aux lunes, parce que c'est vrai, les planètes, c'est bien, on les connaît, bon, c'est très intéressant, mais on va passer aux lunes. Combien y a-t-il de lunes dans le système solaire? Alors déjà, il faut savoir que Jupiter, qui est la plus grosse planète de ce système solaire, a plus de 70 lunes. Elle a plus de 70 lunes. C'est quand même énorme. Imaginez la distance. Donc c'est pour ça, en effet, c'est à cause de ça ou pour ça qu'il y a des grosses tempêtes, qu'on voit bien sûr ce fameux gros noyau à la surface de l'hémisphère sud, ou plein d'autres genres de ce phénomène-là, parce qu'ils ont d'énormes lunes. Voilà. Nous, notre planète, elle a une lune qui s'appelle Selene. Ensuite, il y a d'autres lunes. Mars a des lunes, Saturne a des lunes, et Pluton aussi. Je crois que, si je ne me trompe pas, il n'y a que Uranus qui n'a pas de lune. C'est ça, Gérard? Si, Ou si, Antoine? tous des lunes, et d'ailleurs, Ouais. que ça soit même Jupiter, vous n'avez jamais eu de photo, mais a des anneaux, Saturne a des anneaux, Uranus a des anneaux, Neptune a des anneaux, et Pluton a Charon, sa plus grosse lune, hein, qui est à peu près, je crois que c'est un tiers à peu près de la masse de Pluton. Et donc, il y a que Mercure qui n'a pas de lune. Vénus en a deux aussi. Hein, donc. Mais la lune de Gaïa, c'est un vaisseau à l'origine. Si on veut, je l'expliquerai après. Hein, donc, si on veut, comment c'est venu dans le système solaire, puis après autour de la planète Terre, par qui et comment, pourquoi sur la face qui nous est cachée, il y a tant d'impact. Je tâcherai, je n'ai pas eu le temps de faire un dessin, d'expliquer comment le remorquage a été fait après, si on veut. Oui, oui. Bien sûr, tu expliqueras aussi le marchand de glace qui va sur la Lune. Oui, bah, elle est passée côté nord. Faut que j'aille réouvrir côté sud et faire m'écouter. Un petit glacier qui se promène de temps en temps. Donc oui, effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de lunes dans notre système solaire. On en compte plus de 120 lunes, ce qui est quand même énorme. La majorité étant sur Jupiter, parce que Jupiter est une grosse planète et donc a des effets comme les grosses tempêtes qui vont à plus de 300 km/h, comme je vous l'avais dit, la fameuse grosse tache que vous trouvez à l'hémisphère sud de cette planète, etc., etc. Et j'en parle pas de Saturne avec son anneau et tous ces trucs-là. Voilà. Donc, on a quand même un beau système solaire bien complet, si on puisse dire, en plus de notre Lune qui a été apportée artificiellement, bien sûr. Donc, on a quand même un truc bien complet. Vas-y, Gérard. En plus, bon, les gens ne le savent pas, mais vous savez que, puisque j'en parle et je l'écris dans des articles et j'en parle dans des émissions, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les densités. De 1, bon, couramment jusque 7, bon, il y en a 12 connues à l'heure actuelle. C'est la même chose pour les planètes. Il faut savoir que le Soleil, donc, dans ce système stellaire, parce que je préfère dire des systèmes stellaires que solaires, parce que dans un autre système stellaire, l'étoile ne s'appelle pas Soleil, d'accord? Si on prend Sirius A, bah c'est Sirius A, c'est le nom qui est donné par les terriens, et donc bah, c'est pas un Soleil, c'est une étoile qui s'appelle Sirius, d'accord? Ça vaut pour toutes les étoiles. Donc par contre, le système solaire, hein, de Hélios, qui est l'étoile centrale, bon, elle a un compagnon qui est en première densité. Vous ne le voyez pas, il est derrière. C'est ce qu'on appelle le soleil noir, pour certains appelés occultistes, c'est-à-dire qui connaissent les sciences. Occultisme veut dire science cachée du commun des mortels, hein, simplement, comme magie veut dire la manipulation des énergies. Hein, il n'y a rien de magique, c'est que de la science, tout ça. Donc, vous avez un deuxième soleil, vous en rendez pas compte, qui est communément appelé le soleil noir. Il est en première densité.
Vous avez donc, on vient de citer les 11 planètes, plus l'étoile que vous appelez Soleil ou Hélios. Donc, ça vous fait 12 sphères planétaires principales. Donc, on remplace, bien sûr, la Terre qui subit les influences de toutes ces énergies parce que toutes les planètes sont vivantes. Il faut bien le savoir une fois pour toutes, il n'y a pas Gaïa. Même le Soleil, même les étoiles sont vivantes, à même titre que vous, ils ont des chakras, etc. Bien, dans le système solaire, revenons à nos moutons, petit clin d'œil, et donc, vous avez beaucoup plus de planètes que ça, mais qui ne sont pas dans une densité 3D. Vous découvrirez, j'espère, très rapidement, officiellement. Vous avez beaucoup plus de planètes que les 11 que notre ami et notre frère Nicolas a cités, et que j'ai cités, et vous en avez beaucoup plus que ça, mais comme ils sont dans un autre niveau de densité, vous ne les voyez pas. Lorsque vous apprendrez à voir l'éthérique d'une façon correcte, je vous ai concocté un petit article qui a été publié à ce sujet pour vous entraîner à voir l'éthérique, vous risquez d'en voir, ne soyez pas surpris. Voilà, petite info en passant. Allez, je te laisse continuer, Nico. Oui, bien sûr. Oui, élément très important, je cite, parce que c'est quand même bon à savoir qu'il y a des planètes dans notre système solaire qui sont d'une autre densité. Ça, c'est comme tous les corps, bien sûr, hein. Il y a des corps et des galaxies, des civilisations qui sont dans des densités supérieures. Ça, c'est clair et c'est net. Que peut-on dire de notre système solaire, après tout? Eh ben, c'est que, en fait, les noms que les scientifiques donnent aux planètes ne sont pas les bonnes. Oui, parce qu'en fait, nos planètes qu'il y a dans le système solaire n'ont pas le bon nom. Comme par exemple, comme je vous l'ai dit, pour le Soleil, c'est pas le Soleil. Ça s'appelle Hélios. Pareil pour notre planète. Elle s'appelle pas la Terre, elle s'appelle Gaïa. Idem pour la Lune et pour les autres planètes. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si Gérard, je sais que toi, tu sais comment il s'appelle. Oui, bah, il y a plusieurs noms qui sont donnés. Je ne vais pas donner les noms réels qui sont donnés par certains ET, hein, parce que si vous voulez, donc il y a de la vie partout dans l'univers. Vous n'êtes pas les seuls terriens existants dans l'univers, et je peux même ajouter les univers. Il y a plein de gens, même qui vous ressemblent. Il y en a qui n'ont pas tout à fait la même bouille que vous, si je peux dire, mais la grande majorité sont des êtres bipèdes, y compris certains végétaux dans certains systèmes stellaires, sur certaines planètes. Et donc, par exemple, si on prend Saturne, bon, il s'appelle aussi Chronos. Chronos veut dire le temps. Il est réputé être le père du Soleil. D'ailleurs, en astrologie, il n'est pas maître du Capricorne, comme certains le disent, qui n'ont rien compris. Je ne cite personne. Et non, il est maître du Verseau. Et en face du Verseau, juste en face, vous trouvez le signe du Lion, dont la maîtrise est le Soleil. Or, le plomb, Chronos aussi, le métal qui lui correspond, c'est le plomb. Il est transmutable très facilement quand on a la technologie en or. Et c'est pourquoi l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes depuis fin 2012 s'appelle l'âge d'or aussi. Si on prend Jupiter, ben certains, je crois que c'est les Grecs, non, c'est pas les Grecs, ils l'appellent Zeus, qui vénérait, on considérait comme un dieu. À certaines époques, certains ont adoré le soleil, l'ont appelé Ra, le dieu Ra. Et il faut savoir que l'étoile dans tout système est donneur de vie. Ça s'appelle le logo, mais ça c'est un résumé. En fait, une étoile, dans n'importe quel système stellaire que ce soit, dans la Voie lactée, cette galaxie où nous vivons, ou dans d'autres, sont des donneurs de vie à l'origine, sont vivants, et sont vivantes les étoiles, quelle que soit leur couleur. Le soleil, par exemple, vous le voyez jaune, en réalité, il est vert. Il est vert. Si vous prenez son métal correspondant qui est l'or, et que vous frappez dans un vieux bouquin avec un maillet
une feuille d'or pour bien la raplatir. Vous la mettez entre deux lames de verre, avec des précautions, un pinceau très très doux, bien sûr, pour pas déchirer. Et puis, vous le mettez au jour et vous regardez à travers, vous verrez que c'est vert. D'accord? Eh oui, les gens ne savent pas ça. Et donc, voilà, bah, toutes les planètes correspondent, c'est-à-dire au niveau des énergies, correspondent à des métaux, à des types d'énergie bien définis. Par exemple, Mars, c'est le fer, Mercure, c'est le mercure, hein, donc qui est un métal liquide à température ambiante, bien sûr. Hein. Après, si on prend la Lune, c'est l'argent, correspond à l'argent. Si on prend Mars, donc je l'ai dit, c'est le fer. Si on prend Jupiter, c'est l'étain. Si on prend Saturne, c'est le plomb, je l'ai dit. Si on prend Uranus, c'est l'uranium. Neptune, le plutonium, et Pluton, le plutonium, pardon. Et il m'en manque une, Neptune, le neptunium. Toutes les planètes au-delà de Saturne émettent des énergies de fréquence identiques aux 7 planètes, enfin 7 planètes en comptant le Soleil comme sphère, comme planète, hein, d'accord, mais à une fréquence beaucoup plus élevée. En fait, ces planètes-là, au-delà de Saturne, sont les mêmes fréquences, enfin la même harmonique de fréquence, si je peux m'expliquer comme ça. La même fréquence sont les octaves supérieures des 7 planètes, y compris le Soleil, on compte comme planète, d'une fréquence supérieure. Ce sont des octaves supérieures. Voilà. Et donc ça, c'était un point à dire. Et dans toutes ces planètes qui tournent autour de la Terre, y compris Sélène, qui est un satellite artificiel, mais comme cette lune a une masse, elle influe sur les marées, sur l'humeur des gens, des animaux, etc. Hein, un petit peu parce qu'il y a une masse, et forcément, qui dit masse, ben, il y a des effets gravitationnels, hein, et puis des énergies quand même, malgré que c'est un vaisseau à l'origine. Hein, ça a été construit de main d'humanoïdes, je dirais, si on veut après, comment que ça a été amené par qui. Et donc, ça interagit. Et toutes les planètes qu'il y a dans le système solaire, celles qui sont en 3e densité que vous voyez, eh bien, elles émettent toutes des énergies. Et vous qui êtes sur la planète Terre, ben, vous recevez ces énergies qui sont de différentes fréquences et qui vous influencent plus ou moins bien ou mauvais. Je précise que le mal et le bien, quand on arrive dans certaines densités, n'existent plus du tout. Simplement, dans des densités inférieures, comme la 3e, on a cette notion du bien et du mal, hein, donc de la dualité qui n'existe plus après. Et donc, vous recevez ces influences, que vous vouliez ou non, en permanence. C'est d'ailleurs, et ça correspond, ces planètes correspondent à des jours de la semaine. De la semaine. Le premier jour de la semaine, on vous l'a caché, on vous a fait croire que c'était le lundi, c'est faux. C'est le dimanche. Dimanche veut dire la Manche, le passage. D'ailleurs, les mendiants qui font la Manche, ils se mettent où? Dans des lieux de passage. Et la Manche, c'est un passage pour passer son bras, d'accord? À la sortie de messe ou de n'importe quel bâtiment religieux, quelle que soit la religion, ou dans des rues très passantes, ils font ce qu'on appelle la Manche. Et c'est pas un hasard. Si vous prenez au nord de la France le bras de mer ou d'océan Atlantique qu'on appelle la Manche, ben parce que ça a la forme d'une manche aussi. Hein, donc dimanche veut dire c'est le jour du passage. Et donc c'est le soleil qui a le maximum d'influence toute cette journée. Le lundi n'est que le 2e jour de la semaine et le samedi est le dernier jour, le 7e jour de la semaine. Pourquoi on vous l'a caché? Simplement pour que vous ne soyez pas capable de bénéficier à des moments de la journée ou de votre vie des influences de ces planètes, surtout quand c'est bénéfique pour entreprendre certaines actions, à quelque niveau que ce soit. Il y a des moments qui sont favorables pour entreprendre certaines choses. Il y a des autres moments qui sont défavorables. Et ça, on vous l'a caché exprès pour vous maintenir dans l'esclavage comme d'habitude. Voilà, je te laisse continuer un petit peu, Nico. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bah, c'est sûr que si on aurait parfaitement tout bien chronométré, dans le timing, bien calibré,
calendrier, excusez-moi, et tout, je pense que la Kabbale aurait tout à perdre, ça c'est clair. Donc c'est comme tout, hein, ils ont fait exprès de cacher, de décaler certaines dates, de décaler certaines heures pour justement éviter d'avoir ces énergies qui sont positives, très bonnes pour nous, et que justement eux continuent à nous mettre dans la peur, de nous manipuler, etc., etc. Voilà. Ceci dit, D'ailleurs, je peux préciser très rapidement, oui, si tu veux, que l'année, on vous enseigne qu'elle fait 365 jours, un quart, en arrondissant, et quelques minutes. Et en fait, c'est faux. Elle fait 364 jours. Réfléchissez. Une semaine fait 7 jours. Il y a dans une année 52 jours. 52 semaines, pardon. Et donc, 52 multiplié par 7, vous allez voir, ça fait 364. Il n'y a qu'en 2017, le 1er janvier 2017 va correspondre exactement, astrologiquement parlant, et donc les influences des planètes dont on parle, et des lunes du système solaire, il n'y a qu'à cette date précise, le 1er janvier 2017, va correspondre parfaitement à la réalité des choses. En 2016, où nous sommes aujourd'hui, le premier an, le premier de l'an, c'est le 1er janvier, mais je n'ai plus la date en tête. Je crois que c'est vers le 25 ou 26 décembre 2015, où c'était réellement le premier jour de l'an. Donc, c'est une petite info que je vous donne. Réfléchissez, vous verrez. C'est tout à fait logique. oui, oui, et puis c'est surtout si, quand on regarde le calendrier, le premier jour du 2017, ça tourne un dimanche. Dimanche, premier jour de la semaine. Évidemment, rien n'est de hasard. Rien n'a de hasard. Euh, D'ailleurs, c'est une date très importante si vous voulez vous repérer, vous remettre dans le cadrage justement des énergies et de vous remettre dans le bain, de vous détourner de l'heure des calendriers, tout ça de la Kabbale. C'est la bonne date. Dimanche 1er janvier 2017, ça arrive, c'est bientôt. Vous dites, ça y est, c'est bon timing, on est bien dans l'astrologie, on est dans le bon calendrier, on va se remettre et après, on aura tout. Ça, c'est le bon moment. On peut Oui, ajouter que Gaïa sera libérée. Enfin, ça devient urgent. justement, j'allais dire merci d'avoir mis la charrue avant Télépathie, le bœuf. mon frère, télépathie. Oui, oui, oui. Au fait, Euh, pardon, vas-y, si t'as un truc, Nico, dis. non, justement, j'aurais dit, Antoine, vas-y. Ah bah, voilà. Oui, non, non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. Euh, mais bah, peut-être pas, mais bon, on ne sait jamais. Dans le système solaire, il y a beaucoup de civilisations sur ces planètes qui ont été citées, mais qui ont migré sur des plans plus subtils, donc qui ne sont plus sur le plan matériel. Comme Vénus, par exemple, il y a les Vénusiens, la civilisation de Vénus, qui est une civilisation humaine. Et qu'est-ce que tu fais, Gérard? De- Il y a deux civilisations sur Vénus. Une qui est Ah, en mode astral et une autre en 3D. Et on vous fait croire qu'il pleut de l'acide sulfurique, que c'est invivable, c'est pas vrai. Ça, c'est ce ben, qu'on fait croire. Gérard, tu viens de m'apprendre un truc. Bref, oui. Mais en fait, on nous cache tellement de choses par rapport à ce qu'on voit vraiment, que du coup, il y a beaucoup de distorsions au niveau des planètes du système solaire et pas que. Mais c'est vraiment important de considérer pour les gens, d'apprendre à accepter et à accueillir le fait qu'on est loin d'être les seuls du système solaire et encore moins de l'univers, de la galaxie. Et que rien que dans le système solaire, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de civilisations que l'on ne voit pas ou dont on ne parle pas à l'école. Et si j'en parle, c'est pas par hasard parce qu'à l'école, j'y suis énormément concerné de toute cette vision des choses qu'on veut imposer aux gens. Et après, elle revient énormément dans le domaine de la science sceptique, qui en fait est... Alors, j'espère que c'est pas trop fort, il y a le téléphone qui sonne. Ouais. Vas-y Gérard, comme ça tu réponds. Vas-y, tant que tu réponds. Ouais.
coupe ton micro. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors Vénus est habitée par deux civilisations, la Terre par, je vais dire, entre guillemets, quatre races principales, hein, qui sont les Noirs, les Jaunes, les Blancs et les Rouges, qui sont le peuple où il y a moins de cette civilisation. Et donc, ils ne sont pas officiellement découvertes, bien sûr, comme d'habitude. Donc, Mars est occupé par trois civilisations principales. Donc, il y a des gens sur la Lune, hein, je vous le dis tout de suite, hein, des terriens, puis d'autres races. Des fois, ils se font des petites guéguerres, d'ailleurs. Mars est occupé par des terriens, qu'on connaît bien, par deux groupes principaux de terriens, par des reptiliens, qui sont en réalité des sauriens. Tout le monde appelle reptiliens, sont des sauriens en réalité, et par des insectoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont des bipèdes aussi, mais qui ont des yeux un peu en forme de mouche. Vous voyez, des yeux à facettes. Et donc, voilà, avec des petites antennes d'ailleurs. Et donc c'est occupé, Mars. Les lunes de Jupiter, depuis pas mal de mois, je les visite quand j'ai pratiquement toutes les nuits, quand je peux. Et donc, je ne suis pas trop crevé pour m'endormir. Et donc, il y a plein de civilisations sur les lunes et qui sont différentes, mais sont tous des bipèdes et qui vivent en mode 3D, comme nous. Ça, on vous le cache. Il y a plein de monde. Si on prend Charon, qui est la grosse lune de Pluton, elle est habitée depuis très, très, très longtemps. Tout ça, on vous le cache, mais j'espère que bientôt, on va vous l'annoncer officiellement. Hein, comme ça, vous serez convaincus. Et vous saurez, et vous verrez que quand je vous dis ces choses-là, j'ai parfaitement raison. C'est pas des fadaises comme certains trolls le mettent dans leurs commentaires, mais il faut les laisser pour ce qu'ils sont, c'est pas grave. Hein, donc voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de civilisations dans le système solaire. Je ne parle pas des ET qui viennent d'autres systèmes stellaires ou d'autres galaxies, il y en a à l'heure actuelle. De même que sur la planète Terre, vous avez beaucoup d'humanoïdes hein, qui vous ressemblent comme presque deux gouttes d'eau, je vais dire, il y a des petits détails, quand vous savez que vous pouvez le remarquer, qui ne sont pas d'ici, pas de la planète Terre, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez. Ça vaut également pour Saturne. Dans les lunes de Saturne, il y a beaucoup de monde aussi qui habite. Bon, on a nos amis ET aussi, enfin, la Confédération Galactique, en 3 vaisseaux mers là-bas, hein, mais on a même sur les lunes d'Uranus, Neptune, il y a du monde, rassurez-vous, mais tout ça, on vous le cache. Et un certain groupe de terriens, je ne citerai pas le nom, mais vous doutez de qui je veux parler, donc ont visité toutes ces planètes physiquement. Physiquement, ils sont parfaitement au courant, seulement ils vous tiennent cachés. Toujours dans le but de vous maintenir en esclavage. Voilà une autre information qui peut vous être utile et vous amener à réfléchir. Dans le système solaire, vous n'êtes pas les seuls. Même chose quand on vous dit, quand officiellement les scientifiques détectent des exoplanètes, c'est-à-dire d'autres systèmes stellaires, il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui ont été découverts, et même plus que ça. Et donc officiellement, on vous dit ça. Et on vous dit, ah oui, mais pour que ça soit habitable, il faut que ça soit dans une bande habitable, ni trop près de l'étoile, ni trop loin. Il faut qu'il y ait de l'eau, oui, effectivement, il faut qu'il y ait de l'eau qui est source de vie, effectivement. Là, je suis d'accord, mais des fois, c'est pas en surface, hein, c'est en intra-sphère planétaire, un peu comme il y a de l'eau aussi qui coule sous la croûte terrestre, hein, aussi, il faut le savoir. Et donc, vous avez par exemple Charon, Charon, on va dire, il fait froid, les êtres qui habitent, donc les humanoïdes qui habitent Charon, sont sous la glace. Ils vivent sur du roc, quoi, c'est-à-dire des terres émergées, ils ont des océans, etc. Il y a de la flotte, il n'y a pas de souci, ils ont des rivières, des fleuves, des ruisseaux, comme nous, seulement on ne les voit pas. Puis d'abord, la majorité des photos des planètes qu'on vous montre, elles sont truquées, y compris les photos de la planète Terre d'ailleurs. Il y a des copier-coller, c'est très visible quand on a un petit peu l'œil perspicace de voir que pour vous camoufler certaines choses qu'on ne veut pas que vous voyez. Voilà. J'arrête un petit peu. Qui est-ce qui prend la suite?
Moi, je vais Enfin, reprendre. Tu veux prendre Antoine? vas-y. Ok, je vais prendre. Oui, donc, c'est vrai, pour compléter Gérard, j'ai envie de dire, il est vrai que ce serait complètement à la fois absurde et stupide de penser qu'on nous sommes seuls. Nous sommes tout seuls là comme un con dans un univers tout plein d'étoiles et qui est personne d'autre à part nous. Ce serait comme si on pourrait dire qu'on serait tout seul dans la baraque et que tout autour on a construit des infrastructures et tout, mais qu'il n'y a personne qui roule dessus. Ce serait totalement débile, voyez-vous. Donc, à un moment, il faut bien être réaliste. Il faut pas arrêter de regarder les fenêtres, les portes ou les meubles. Il faut regarder à l'extérieur. Et donc, c'est la même chose pour notre planète et pour l'univers. Il faut regarder à l'extérieur de la Terre. Donc, nous sommes pas seuls. Et puis, c'est chose faite. Il n'y a plus à prouver. Plein de photos des années 70, 80, 90, 2000, 2010, plein de vidéos, vous allez voir sur le net, vous tapez sur YouTube ou même juste sur Google, UFO, extraterrestres, tout ce que vous voulez, vous allez tomber sur plein de sujets, plein de vidéos, plein d'articles dans des journaux officiels tels que Le Monde, Le Parisien, La Gazette et tout, j'en passe et des meilleurs. Donc ce n'est plus à prouver. D'ailleurs, les astronautes français le disent. Un astronaute français qui s'appelle Jean-Jacques, je ne sais plus quoi, a dit les extraterrestres ne sont plus approuvés et ils nous visitent depuis les années 20. Voilà, ils nous visitent depuis les années 20, même avant la Seconde Guerre mondiale, c'est pour vous dire. Oh, je Donc, précise que dans notre système, dans ce système stellaire, hein, solaire, donc comme vous l'appelez, ou Helios, hein, donc vous avez je ne parle pas de ceux qui nous envahissent, c'est-à-dire les Dracos et compagnie, d'accord, qui sont venus et plein de civilisations à certaines époques. Hein. D'ailleurs, je l'évoque dans un article qui s'intitule Les paradis, d'ailleurs, sur ma page Étoile de la vie. Et donc, vous avez, par exemple, autour de Saturne, depuis plus de 50 000 ans, je dis bien 50 000 ans, des êtres de cette galaxie, mais qui viennent d'autres étoiles, hein, d'autres systèmes stellaires, qui sont présents là parmi vous. De même qu'à l'heure actuelle, vous en rendez peut-être pas compte, parce que beaucoup d'entre vous ne voient pas encore l'éthérique, pourtant je vous ai expliqué comment faire, c'est relativement simple, il faut s'entraîner, c'est comme pour tout. Vous avez énormément de nos amis extraterrestres qui passivent certains volcans dangereux. Et je vais parler notamment de Yellowstone. J'ai publié d'ailleurs sur ma page une mini-vidéo qui a été filmée par les caméras automatiques de Yellowstone, où on voit un ovni qui est en train de passiver le principal volcan de Yellowstone. Il est en mode 4D, c'est-à-dire éthérique. Seulement, comme la perception visuelle, la gamme de fréquences des ondes lumineuses de ces caméras est plus étendue que l'œil humain, donc ça peut être filmé. De même que j'ai mon fils qui est au Canada, il va rentrer bientôt, a été se balader à Yellowstone avec de ses amis, et donc a vu apparaître trois petits nuages, d'un seul coup, pouf, comme des petits cumulus de beau temps, et puis ils sont restés là à peu près 5-10 minutes, et puis pouf, ils ont disparu d'un coup. Alors qu'il y avait un ciel magnifique et bleu. J'étais en train de passiver parce que tous les marqueurs de ce super volcan sont au rouge, et donc il faut en sorte que ça n'explose pas, parce que là, ce serait une catastrophe pour vous tous, parce que vous risqueriez, si ça pétait, ce truc, de ne plus voir le soleil pendant des semaines. Hein. Et, bien entendu, plus aucun avion ne pourrait décoller, évidemment. Hein. Vous avez vu quand certains volcans moins gros ont explosé, ce qui s'est passé il y a quelques temps. Donc voilà, donc il faut savoir que contrairement à ce qu'on vous fait croire, en fait, ils nous aident plus ou moins discrètement. Bon, ils sont piégés, hein, bien souvent, et puis il leur arrive des fois d'être obligés d'atterrir parce qu'ils ont des petits soucis techniques, ça arrive à tout le monde, même à eux, hein, d'ailleurs, hein, que c'est pas prévu, donc etc. Donc il y en a quand même beaucoup hein, qui vous aident sans que vous en rendiez compte. Et quand vous commencerez à voir dans l'éthérique, vous en verrez beaucoup plus de ces engins. Il y a des engins qui sont purement terriens aussi, il faut le savoir, hein, qui ont récupéré des technologies d'italiennes, hein, d'accord,
et qui leur ont été donnés par certaines civilisations, des technologies qui sont obsolètes pour eux, pour ces exoterrestres à l'heure actuelle, quand ils de notre rien, ce qui leur permet de voyager même dans d'autres galaxies, les terriens. Mais ça, on vous le cache. De même que je précise, pour éviter que les gens s'éveillent et puis demandent sincèrement du fond du cœur l'aide de nos amis extraterrestres, toujours pour vous maintenir dans la peur, eh bien, tous les gens de la Kabbale, Hollywood et compagnie, vont sortir prochainement un film, genre Mars Attack, si vous l'avez vu, un petit peu plus élaboré, et qui, au début, bah oui, ils viennent vous aider, tout ça, ils vous promettent des cadeaux, puis après, ils vous remettent en esclavage, comme on le subit à l'heure actuelle par la race que vous appelez les Dracos et compagnie, les Archontes et ainsi de suite, et les petits gris qui, malheureusement, sont tombés sous la coupe des Dracos, parce qu'avant, ils n'étaient pas comme ça, d'ailleurs. Donc voilà, hein, ils sont originaires d'un système de la constellation d'Orion. Et donc voilà, ça c'est pour vous foutre la trouille, pour que vous refusiez que nos amis se manifestent ouvertement à vos yeux. Et vous voyez, c'est leur réponse, toujours pour vous maintenir dans la trouille, parce que si vous dépassez les 50% plus une personne de cette planète qui appelle nos amis, qui sont, que vous soyez convaincus, mais absolument convaincus de leur existence et de leur bienfaisance, c'est-à-dire le service d'autrui, eh bien, la Kabbale et compagnie, c'est foutu. Hein. Ils sont déjà, ça se discute à l'heure actuelle, ils essaient de se barrer, je vous signale, avec les chemtrails. Non seulement ça vous pollue, ça vous empoisonne, vous, les animaux, les plantes, etc., mais en plus, ça vous empêche de voir les petites bagarres qu'il y a dans l'espace, parce que c'est rare quand vous avez, si vous l'avez remarqué, le ciel bleu, notamment en France. Parce que là, il y a pas tellement longtemps, là, il y a un peu plus d'une semaine, ils ont essayé de se barrer de l'Antarctique, où ils ont 5 bases sous la calotte glaciaire, de se barrer de la Terre. Et nos amis sont intervenus, ils leur ont tiré dessus, ils n'ont pas tué, rassurez-vous, on n'a pas le droit, toute vie est respectable, mais même eux, d'accord? Mais hop, ils sont obligés de faire demi-tour et de retourner d'où ils venaient. Hein, donc, vous voyez, ça, vous ne le savez pas parce que vous ne le voyez pas, mais des fois, il y a des putains de, si je peux m'exprimer comme ça, de flashs de lumière dans le ciel, la nuit, quand le temps est dégagé. Si vous avez le temps, bien sûr, de regarder, hein. C'est toujours pareil. Voilà. D'ailleurs, oui, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Gérard. En fait, c'est clair, et là, c'est plus qu'urgent. En fait, il faut simplement que les personnes, elles considèrent que les choses telles qu'elles les perçoivent, elles sont pas du tout de cette manière, et qu'elles acceptent en fait de se remettre en question par rapport à tout ça, sans se faire violence. Mais vraiment, là, c'est comme une sorte d'urgence, et que d'ailleurs, ce qu'on peut appeler la programmation quotidienne, moi je l'appelle comme ça, où on s'enferme dans une routine que nous-mêmes on alimente, qu'on nourrit, et bien cette routine qui par exemple constitue des loisirs, du travail, de la distraction, en fait on va nourrir certaines énergies, mais à côté de ça, en fait, on passe à côté d'énormément de choses dont on nous a pas dit, en l'occurrence. Et ça, c'est un exemple. Tout ce qu'on n'a pas appris sur qu'est-ce qu'il se passe vraiment sur les planètes. Est-ce que il y a vraiment des êtres qui sont autour de nous? Bah oui. Et il n'y a pas que ça. Il y a bien plus encore. Vous le savez, hein, c'est abondant. Simplement pour ceux qui écoutent et tous ceux qui entendront cette vidéo. Et ça va au-delà de ça même. C'est que il faut vraiment considérer que les choses sont vraiment, vraiment, vraiment différentes qu'on les perçoit depuis la naissance. Et depuis la naissance, si vous avez remarqué, si vous êtes proche de la naissance, ben, on vous rabâche des choses, rabâche, rabâche, et en fait, ça, à partir d'un certain âge, vous vous mettez à agir et à penser, mais pas par vous-même comme vous étiez enfant, mais par ce qu'on vous a dit. Et du coup, après, ça crée ce système en fait qui s'auto-alimente et qui s'auto-nourrit par les gens qui servent de nourriture à ce système et qui sont consentantes à alimenter cette nourriture répétitive pour que le système survive. Donc, elles deviennent leur propre nourriture, un système qui, pour survivre, alors après, on peut aller plus loin en termes d'égrégore et tout ça, mais qui, pour survivre, doit en fait
continuer à être alimenté par ses habitudes, par ses actions de peur, de colère, de croyances. Mais les croyances, le problème, c'est que si on les alimente trop longtemps, ben, on finit par se bloquer avec tout ce qui arrive, surtout dans cette période, qui est une révolution sous tous les plans en même temps. Oui, aussi, je pourrais ajouter, en revenant aux planètes, que aussi dans la ceinture d'astéroïdes, qui sont les restes d'une planète qui s'appelait, merde, j'ai perdu le nom, Tiamat, et donc qui a explosé à cause de manipulation d'énergie, notamment nucléaire, il y a très 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 longtemps, et donc une des lunes était Mars, d'accord, qui a pris sa place, qui a repris les énergies de la planète à l'heure actuelle. Et au sein de cette ceinture d'astéroïdes, il y a certains gros astéroïdes, ils ont été creusés artificiellement, et il y a du monde qui habite, enfin du monde, je le mets entre guillemets, parce que ce sont des prisonniers, ce sont des prisons spatiales. D'où les gens en 3D, en mode 3D, ne peuvent pas sortir ni rentrer. Ils n'ont ni télé, ni radio, ni hublot, rien du tout. Ils sont alimentés tout en protéines, tout ce qu'il leur faut pour les maintenir en vie. Ils n'ont pratiquement pas de distraction. Il n'y a pas de meubles. C'est tous des systèmes automatiques qui leur délivrent à la demande la nourriture et la boisson. S'il y a des décès, donc ils sont comment dirais-je, aseptisés d'abord avant d'être téléportés là-bas, ok. Et puis donc ils sont stérilisés, ils ne peuvent pas se reproduire parce qu'ils sont hommes et femmes tout confondus. Ils n'ont pas d'objets tranchants, ni bagues, ni montres, ni bijoux, ni rien du tout. Donc ils mangent, moi j'ai pas pu la goûter, mais une espèce de gélatine qui apporte toute la nourriture nécessaire en mode 3D. Et donc, tout ça à volonté. Et donc, bah, ils méditent sur leurs erreurs. Et ils s'amusent. Il y en a qui se battent. Voilà. En principe, ils tombent pas malades. Mais il arrive qu'il y en a qui s'étranglent, quoi. Et donc, ils peuvent pas se pendre, hein, par exemple. Et ils n'ont aucune nouvelle à l'extérieur. Le seul moyen de sortir, c'est de sortir en astral. Mais beaucoup de ceux-là n'y arrivent pas. Et donc, ils sont coincés. Alors, il y en a, ça va de 1 an. Et il y en a, ils sont à perpète, là. D'accord. Et il y a du monde. J'ai pu le voir dans une de ces prisons spatiales. Quand j'y étais allé il y a pas mal de mois, oui, même plus d'1 an, il y en avait des jeunes bonne vingtaine, quoi, à peu près, hommes et femmes confondus, qui sont pour la plupart des terriens, de la Kabbale. Ok. Et donc, voilà. Et donc, je vous le signale en passant, hein, donc, vous voyez, même des astéroïdes sont habités. Involontairement, d'accord. De même que les terriens, certaines factions des terriens qui ont des vaisseaux spéciaux, exploitent les astéroïdes pour récupérer certains minerais, de certains métaux qu'on ne trouve pas couramment sur la planète Terre. Ok. Ça vaut aussi, mais là, c'est pas des vaisseaux terriens. Dans les anneaux de Saturne, il y a aussi des vaisseaux-usines, si je peux m'exprimer comme ça, qui récupèrent certains matériaux, certains métaux principalement. Donc, voilà, il n'y a pas que les 3 vaisseaux mères de la Confédération qui sont là. Et maintenant, il faut savoir, vous avez, je ne pense pas que ça ait bougé beaucoup, 120 civilisations au total extraterrestres dans l'espace du système solaire. D'accord. Extérieur au système solaire, hein, je précise. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des habitants d'autres civilisations. Il y en a 2 sur Vénus, que je l'ai dit, une en mode 3D et une en 5D. Hein, sur la Terre, Gaïa, sous la Terre, vous avez deux races dans l'hémisphère nord qui sont des races positives. Hein, les intraterrestres, on les appelle. Vous en avez à peu près au niveau de l'équateur qui sont neutres, je vais dire, et ils sont pas méchants du tout, qui sont un peu des races plus reptiliennes, je veux dire, mais qui sont neutres. Ils vous embêtent pas. Après, quand vous passez dans l'hémisphère sud, c'est autre chose. Plus vous descendez vers l'Antarctique, plus vous trouvez des races extrêmement négatives, y compris avec des humains extrêmement négatifs, bien entendu. Hein, la planète Gaïa est truffée
de cavernes, naturelles ou non. Hein. C'est pas une terre creuse comme j'ai vu des images, c'est de la foutaise. C'est pas du tout comme ça que c'est. Hein. Donc, ce sont des cavernes soit naturelles ou des cavernes qui ont été creusées artificiellement, soit avec les grosses foreuses qu'on a pu voir passer sur certains sites, effectivement, mais surtout avec les technologies plasma qui permettent de vaporiser la roche qui se redépose sur les parois, ce qui permet d'éviter le tunnelage, hein, donc avec du béton et des choses comme ça. Et puis, des longs conduits très larges, etc., qui rejoignent même, par exemple, les États-Unis jusqu'au pôle Sud, hein, en Antarctique, qui passent sous la croûte terrestre. Hein, savoir, il y a des cavernes, le Cafon est situé à 15 km sous l'épaisseur de Gaïa, de la croûte terrestre de Gaïa, d'accord? Il y en a sous les croûtes océaniques aussi, etc. Il y a des bases extraterrestres qui sont sous les océans aussi. Il y en a d'intraterrestres aussi. Et puis, des races négatives qui empoisonnent l'humanité terrienne depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années. Donc, voilà, des bonnes informations que je vous donne et je vous garantis que ce n'est pas des conneries, c'est la vérité. Et j'espère que vous allez bientôt le savoir officiellement. Mais en attendant, appelez nos amis, on sera libéré plus rapidement. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, merci. Bon, ben, Nico, tu veux dire quelque chose peut-être? Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, à mon avis, vous vous dites comment puis-je aider pour avoir la révélation? Bah, tout simplement, non pas en composant le 361 et en disant révélation, mais tout simplement en disant à tout le monde que les extraterrestres, ils existent, hein, ils sont parmi nous, et que ça fait des années qu'ils nous visitent, ils nous rendent visite. Voilà. C'est seulement que, bah, vu qu'on a peur et qu'on est sous l'emprise de la cabale, du coup, ils veulent pas trop nous effrayer. Enfin, entre guillemets, ils veulent pas, comment dire, nous perturber. Voilà, c'est mieux. Le mot est plus juste. Donc, du coup, voilà. À savoir aussi que on est, si je suis bien, 49% convaincus de l'existence extraterrestre. Voilà, je précise même que dans certains pays, dont le Canada en passant, ça dépasse les 80%. Mais globalement, effectivement, on n'est pas encore aux 50%. Plus une personne suffit. À ce moment-là, nos amis pourront intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés dans l'univers, toutes les civilisations qui cultivent le service d'autrui, c'est-à-dire qui sont des races ou des civilisations positives, qui passent beaucoup de temps à aider, il n'y a pas que les terriens, hein, dans d'autres systèmes stellaires aussi, bien sûr, qu'on subit aussi des agressions, moins que sur la Terre. Nous, on a pris la totale, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, ils respectent les lois universelles, et la première et la plus importante des lois, c'est le libre arbitre. Or, ils ne peuvent pas aller outre le libre arbitre des terriens, d'accord, et d'autres choses. Et parce qu'à partir de ce moment-là, s'ils passaient outre cette loi universelle, leur vibration, c'est-à-dire leur densité, baisserait. Ils seront plus, bon, il y en a qui sont en 12D, il y en a qui sont en 9, en 6, beaucoup. Il y en a il y en a en 3D aussi, dans toutes les densités. Mais le fait de passer outre cette loi universelle baisse leur fréquence. Et donc, ils descendent de densité, ce qui est très dommageable. Et donc, ils ne le font pas. Et puis, ils respectent cette loi, c'est-à-dire que chacun a son libre arbitre. Hein. Donc, à partir du moment, il n'y a pas que sur la Terre, où des habitants d'une sphère planétaire, qu'elle soit n'importe où, demandent leur aide pour quelque chose, si la majorité des habitants de cette sphère planétaire les appellent et veulent de leur être, qui est gratuite sans retour, sans demande de retour, à ce moment-là, ils interviennent. Et ce qui va se passer sur la planète Terre, ça aurait dû se passer, mais à l'heure actuelle, je l'explique dans une vidéo avec Nicolas, qui sera publiée très rapidement, là, mercredi après-midi,
en principe. Et donc, à partir du moment où vous serez convaincu que vous les appellerez, ils pourront passer, puisqu'à ce moment-là, ils ne passeront pas outre la loi du libre arbitre, puisque c'est vous qui les appellerez. Et donc, ils pourront débloquer la situation là, actuelle, qui est bloquée par les sauriens, tout simplement. Mais enfin, tout ça, vous le verrez mercredi, un peu de patience, nous avons bien expliqué tout ça. D'accord? Donc voilà, tu veux dire quelque chose, Nico et Antoine? Antoine, tu veux dire quelque chose? Oui, enfin, en fait, à propos de tout ça, ce qui est surtout important, c'est que les gens, ils sortent, on va dire, de la peur et que c'est pas parce qu'on dit du coup que ça va se passer que forcément, en fait, il faut du coup se projeter à l'extérieur de soi. Je le dis pour moi, hein, je suis le premier à le dire. C'est-à-dire que il faut pas se mettre dans une position d'attente de quelque chose extérieur à nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque ce genre d'événement ça arrive à l'échelle planétaire, il faut que les gens soient prêts et tout le monde ne sera pas prêt au moment où ça interviendra malgré une majorité. Et ça, c'est important de le considérer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à un certain niveau, à un certain moment elles doivent vraiment comprendre par elles-mêmes tout ça. Dire oui, c'est vraiment ça qui va se passer, c'est vraiment ça parce que ça sert à rien et on perd de l'énergie. Et j'en ai perdu beaucoup en faisant ça d'ailleurs. Donc vraiment, le simple fait d'en parler, de l'évoquer en étant en confiance avec ce à quoi on évoque, ça permet encore plus de rayonner et de diffuser cette information, quelle qu'elle soit. Et celle-là, en l'occurrence, qui est importante. Mais donc la situation de la Terre, effectivement, oui, elle est en plein changement. Et donc, il faut que les gens se préparent à l'intérieur d'eux, tout ça à l'intérieur. Et après, ben, ça se manifestera autour d'eux. Mais c'est Oui. vraiment à l'intérieur, tout ça, tout ce qui est dit. Okay. Bon, je vais donner des précisions que c'est important parce que dans les films, etc., les médias qui sont payés par les gouvernements, bien sûr, il faut le savoir, vous disent ouais, faites attention, n'appelez pas d'une façon bienveillante les ET, on va dire les extraterrestres, puisque c'est un terme que tout le monde comprend, d'accord, hein, ou les EBE, entités biologiques extraterrestres, hein, ça s'appelle aussi comme ça. Et donc, on vous fait croire qu'ils vont nous envahir. Je vous signale tout de suite qu'il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, vous avez été envahis par les races qui vous emmerdent à l'heure actuelle encore, d'accord, dont on veut se débarrasser. Et nos amis veulent bien nous en débarrasser si nous sommes d'accord, d'accord. Donc, ils vous sortent des films qui vous foutent la trouille, hein, des films d'invasion, du n'importe quoi, toujours pour vous maintenir dans ces peurs et pour que vous refusiez simplement de les accueillir, de vouloir les accueillir. Et la Terre sera nettoyée parce que la Gaïa est malade, je vous signale quand même, hein, avec toutes les merdes qu'on lui fout dans la figure, si je peux dire, elle est très malade. Maintenant, deuxième point important, vous devez savoir que toutes les races malveillantes, hormis celles qui sont encore sur la planète Terre et une qui est encore sur Mars à l'heure actuelle. Mis à part cela, toutes les races qui seraient malveillantes ou les touristes, je veux dire, qui n'ont rien à foutre dans le système solaire pour venir se marrer et regarder, sont maintenus à l'extérieur du système solaire qu'on appelle la bordure, l'héliosphère, c'est-à-dire là où s'arrête l'influence de l'étoile Soleil, ou Hélios. D'accord? Donc, il n'y a plus une civilisation malveillante, vraiment malveillante, qui peut rentrer à l'heure actuelle dans le système solaire. Certains, il y a quelque temps, sont introduits parce que la barrière se trouvait, la barrière d'énergie entre Mars et Jupiter, elle a été reportée autour de l'héliosphère, où il y a des vaisseaux énormes. Quand j'entendais des réflexions, tu te rends pas compte, Gérard, un vaisseau de 5000 kilomètres de long, le diamètre, le rayon de Vénus, mais m'en pas. Je réponds à celui ou ceux qui ont créé dans ce genre-là. Il y a des vaisseaux en bordure de l'héliosphère qui sont plus gros que Jupiter. Donc, ce vaisseau en question dont j'ai eu l'occasion de parler, entre autres, qui est situé pas loin de Vénus, il est minuscule,
minuscule en réalité. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, soyez tranquilles, il n'y a plus personne. Il y a des patrouilles, il y a du monde, et il y a des milliers de vaisseaux de races bienveillantes qui patrouillent dans le système solaire, d'accord, qui interviennent quand les autres veulent se barrer pour aller emmerder d'autres civilisations ailleurs, soit dans la galaxie ou dans une autre galaxie. Et donc, ils ne veulent pas qu'ils s'échappent de la Terre, bien entendu. Ils leur proposent plein de solutions qui sera évoquée quand on postera la vidéo qu'on a fait. Et donc, voilà. Donc, soyez tranquilles. Il n'y a plus, à part celles qui existent déjà à l'heure actuelle, qui sont sur la planète Terre et sur Mars, il n'y a plus aucune civilisation, quelle que soit leur technologie malveillante, qui peut pénétrer à l'heure actuelle le système solaire. Voilà. Il est gardé, barré, fermé. Donc, soyez tranquilles quand les gouvernements, partout, les médias, etc., les films, ainsi de suite, vous foutent la trouille en vous disant, ouais, l'invasion, non, ils viennent, c'est bien, puis après, en fait, c'est une invasion, non, c'est de la connerie, c'est pas vrai, pas vrai du tout. Ceux qui nous ont envahis, ils l'ont fait il y a des dizaines de milliers d'années. Hein. Il y a eu plein de civilisations qui ont mis en esclavage les terriens de ces planètes. Voilà. Oui, Nico, à toi. Peut-être qu'Antoine, parce que je te vois le micro désactivé, tu veux peut-être parler? Merci, c'est gentil. Oui, non, d'ailleurs, Gérard, oui, ce que tu dis, ça me fait rire. Non, c'est surtout que là, de toute manière, il y a tellement d'humains qui sont incarnés. C'est pas un hasard. Hein, c'est pas un hasard qu'on soit autant nombreux. Et c'est pas ce qu'on veut nous faire croire que, hop là, bizarrement, avec les progrès techniques, il y a autant de gens. Non, il y a aussi une signification à tout ça, qu'il y ait autant d'humains qui soient là, présents physiquement. C'est qu'il y a quelque chose vraiment d'incroyable qui est en train de se préparer et que il faut vraiment. La seule chose, le travail qu'on a à faire, c'est de ne pas toutes les énergies de basse vibration parce que elles sont à transformer et tant qu'on les transforme pas, tant qu'on reste dans cette vision et croyance d'anciennes structures qui à un moment maintenaient les gens en esclaves, et ben c'est comme si là, c'était nous-mêmes qui nous créons notre propre cauchemar. Là, il reste des sortes de poussières, et ces poussières, ben, on a à les transformer. Alors, c'est pas facile du tout parce qu'il y en a, ils ont beaucoup de poussière, et il y en a, bon, ils en ont moins, mais l'essentiel, c'est que les gens nettoient cette poussière à leur rythme. Simplement, là, on parle beaucoup avec dans cette émission et dans les émissions d'un aspect général et que après ça se répercute dans les sous-groupes et l'individuel. Mais chaque chose se répercute dans l'individuel sur tous les plans et vraiment c'est à l'intérieur que ça se passe et donc il faut se nettoyer, il faut passer l'aspirateur en fait sur Voilà. ça. Alors, pour en revenir au système solaire et puis aux planètes, vous devez être conscient qu'à l'intérieur de chaque étoile, y compris ça vaut pour Hélios, il y a un trou noir. Et certains vaisseaux qui sont introduits il y a quelques semaines, je veux dire, ça fait un mois, un peu plus maintenant, donc sont passés par le portail du Soleil de Hélios. D'accord? Mais ils sont bloqués, ils peuvent rien faire. Ils avaient essayé d'ouvrir certains de leurs vaisseaux et tout ça pour sortir les, entre guillemets, petites soucoupes, pour essayer de donner un coup de main à ceux qui sont sur la planète Terre à l'heure actuelle, qu'on est en train de régler leur compte. Et là, ils sont figés, là, ils ne bougent plus. Et ils sont coincés. Ils ne peuvent rien faire. Et donc, voilà, il faut savoir aussi sur la planète Terre, vous avez beaucoup d'extraterrestres, d'humains extraterrestres, qui sont comme vous et moi, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont sur la Terre et qui sont très discrets, mais qui vous donnent un coup de main, en fait, qui vous débarrassent de tous ces gens de la cabale, petit à petit. Et ça, vous n'en avez pas la conscience, vous ne le voyez pas, mais je vous signale que ça se fait. Vous avez beaucoup d'êtres de différentes civilisations qui sont des humains comme vous, avec de légères différences en taille ou au niveau des oreilles, tout ça. Moi, j'ai l'habitude d'en repérer certaines civilisations, bien sûr, parce que je les connais, et donc qui sont là et qui travaillent pour vous.
Alors, quand vous dites, ben non, ils font rien, tout ça, ben si, rassurez-vous, ils font beaucoup pour vous. Ils évitent, ils dépolluent régulièrement l'atmosphère de la planète quand ils peuvent. Ils passent ce que j'appelle l'aspirateur. Ils passivent les volcans, je l'évoquais tout à l'heure. Ils empêchent certains tsunamis qui sont provoqués avec les technologies des harpes. Euh, on avait fait une émission avec Nicolas là-dessus qui a été postée. Je vous engage à la revoir. Vous saurez ce que c'est, à quoi ça sert officieusement. Et donc, voilà, ils empêchent les tremblements de terre, ils passivent des failles, enfin plein de choses qui font pour vous. Ils renvoient à leur pénate les races malveillantes qui veulent se barrer de la planète Terre. Et pour une bonne raison, c'est pour pas qu'ils aillent emmerder des autres. Voilà, ils font plein de trucs, pour vous, en réalité, mais vous en rendez pas compte. Il y en a beaucoup, ils sont à pied, hein, comme vous. Bon, ben, ils louent des voitures et tout ça, quoi. Ils ont les cartes d'identité qui correspondent au terrien. Bon, vous ne le savez pas, avec leur technologie, c'est très facile, bien sûr. De même que les billets de banque et tout ça, quoi, l'argent. Parce que des fois, ben, ils en ont besoin aussi, du fait qu'ils sont en troisième densité sur la planète, malgré que ce soit des aliens. Hein, donc des extraterrestres, et donc bah, ils sont obligés pour l'instant de faire comme tout le monde, quoi. Mais ils agissent pour vous, donc c'est une information que je vous donne, réfléchissez, ne croyez pas qu'ils sont inactifs. Seulement, ouvertement, pour l'instant, ils ne peuvent pas se manifester ouvertement partout sur la planète le même jour, sinon ils passent outre la première loi universelle que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire la loi du libre arbitre. Donc, il ne peut pas. Donc, la balle est dans votre camp, je le répète une autre fois, c'est à vous d'agir. Si vous vous bougez dans le bon sens, ça ira très vite et je vous garantis, il ne leur faudra pas longtemps pour nettoyer la planète, les océans, quelques heures. Ils ont la technologie et ils vous débarrasseront de tout ce qui est la cabale et associé par téléportation, même s'ils sont camouflés dans des bases ou des blocos à 15 mètres sous la croûte terrestre, il n'y a pas de problème, ils ont la technologie, ils sont télétransportés sur la planète qu'ils auraient réservée dans cette galaxie, mais pas dans ce système stellaire. Voilà, voilà, à vous de jouer. Oui. D'ailleurs, pour info, je vais faire deux sujets, puis après on va passer aux questions, parce qu'il n'y en a que deux, heureusement. Euh, donc, pour vous faire une petite idée, par rapport au vaisseau qu'a dit Gérard, par rapport à Jupiter, le vaisseau, à savoir que le vaisseau est plus gros que Jupiter, est plus grand, et que Jupiter, de son rayon équatorial, c'est-à-dire en fait du noyau jusqu'à la surface de l'équateur de Jupiter, il y a 72 000 kilomètres. Donc ce n'est pas non plus une autoroute allemande, hein, voyez-vous. Donc là, on rigole pas. Voilà. Ça, c'était pour vous faire une petite idée. Euh, donc, le deuxième truc, je ne sais pas, parce que j'étais un peu perturbé. Bref, on va passer aux questions, parce qu'il n'y en a que deux, et ça va aller très très vite. Oui, ils sont appelés par les terriens à l'heure actuelle les êtres des sphères, ceux qui sont aux commandes et habitent ces vaisseaux en bordure de l'héliosphère. Mm. Ceux qui sont appelés les êtres des sphères. Mm. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Alors, une question très simple. Il y a Geste Bras, enfin un bras geste, très merci. Il nous dit, il y a vraiment des colonies d'esclavage d'humains mises en esclavage sur Mars. Oui, 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 oui. Bah, c'est le principe. Oui, compter de force, conditionné et envoyé là-bas pour bosser. Comme vous êtes obligé de bosser, vous êtes en esclavage pour vous loger, pour vous vêtir, pour vous nourrir. Alors voilà, bah oui, bah c'est le même. Mais contre leur gré, hein, ils ont été conditionnés par des technologies, des techniques qui sont très simples, hein, hypnose, drogue, certaines drogues que vous ne connaissez pas, hein, qui sont plus puissantes que les pétards ou des conneries comme ça, ou que le LSD ou ainsi de suite. Et donc complètement conditionnés. En plus, les technologies de ces gens-là, donc Cabal et associés, permettent aussi le voyage temporel. C'est-à-dire les gens qui s'envoient là-bas pour bosser ou pour être genre, je vais dire, militaire, si vous voulez,
parce qu'il y a des bagarres quand même entre, notamment les races que vous appelez Draco qui sont sur Mars, sont très belliqueux, ces gens-là. Ils s'en prennent à tout le monde. Les insectoïdes, moins. Si on les embête pas, ils vous embêtent pas. Et des fois, que ce soit même sur la Lune et sur Mars, il y a des tirs de canon plasma. Et ils se bagarrent entre eux aussi, quoi. Mais vous ne le voyez pas, mais moi aussi. Et donc, ça arrive de temps en temps. Vous voyez hop, l'autre qui évite tranquillement le tir, et puis vous voyez le faisceau d'énergie plasma qui part à haute vitesse, quoi. Vitesse presque, pas de la lumière, mais pas loin, quoi. Et donc, voilà, il y a du mouvement. Alors, effectivement, oui, il y a des terriens qui sont là-bas, qui travaillent. Hein. De même, quand dans des bases qui sont sur Terre, hein, qui sont enterrées très profond, à des profondeurs de 15 km, et où des humains sont enlevés, mâles et femelles, hommes et femmes, si vous préférez, même voire des enfants, et qui travaillent là, ils ont un badge d'une couleur. Et dans les couloirs, il y a des traits à la peinture de couleurs et ils doivent suivre, parce que c'est des vrais labyrinthes, les lignes de la couleur qui correspondent à leur badge. Et puis ils vont au turban. Ouais. Et donc, sur Mars, il y en a, puis sur la Lune, moins quand même, mais sur Mars, beaucoup. Oui. Puis dans d'autres planètes, dans d'autres systèmes aussi, je le signale en passant, sans rentrer dans les détails. Oui, donc la réponse à la question est oui. Voilà. Voilà, donc c'est clair, c'est net, c'est oui. On a notre bel et très cher ami, je sais pas si vous vous en souvenez, Antoine et Gérard, il s'appelle Mohamed, il nous fait un coucou. Donc on lui fait un coucou, salut à Momo. Salut Mohamed. On a le frère de Thierry Ardisson qui s'appelle Philippe Ardisson, qui nous dit bonsoir, quelle forme. Attends, t'as une coupure, Nico. Redis ce que tu disais, personne n'a entendu. Oui, donc je disais, il y a le frère à Thierry Ardisson, il y a Philippe Ardisson qui est là et non, c'est pour déconner. Et il nous pose une petite question. Alors, bonsoir, quelle forme pour les différents versos avec un grand V et structure? Merci. Redis la question, quels sont les grands vaisseaux, les vaisseaux mères? Non. Quelle forme? La forme pour les différents versos avec un grand V, tu sais, comme le signe du verso. Et structure. Quelle forme du vrai signe du Verseau? Je ne comprends pas bien la question. Là. Non. Quelle forme pour les différents vers. Ah non, c'est. Ouais, d'accord, je comprends. Et en fait, c'est une faute de frappe. C'est Moi, vaisseau. C'est vaisseau. j'ai pas le texte devant les yeux, donc pour Non, ça, je comprends pas la question. Là. il a écrit verso au lieu de vaisseau, je pense. Ah, là, je comprends mieux. OK. Oui. Je pense que. Les formes des vaisseaux, quelles qu'ils soient. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 120 civilisations à l'heure actuelle dans le système solaire. Civilisations amies. Je ne parle pas de ceux qui sont sur Terre encore à l'heure actuelle, dont on va être débarrassé rapidement, j'espère. Et donc, c'est comme les voitures. Les voitures, vous avez différentes marques, d'accord? Et dans les marques, vous avez différents modèles. OK? Pour les vaisseaux, c'est pareil. Les vaisseaux mères, pour vous faire une idée de ce que c'est, allez voir, on la republiera, Nicolas, sur le nouveau site, d'ailleurs, Confédération de la Libération de Gaïa, qui va démarrer mercredi 28 à 22 heures précises, heure française. Et on republiera cette vidéo, comme ça vous verrez ce que c'est. Et bon, c'est un montage, c'est pas la réalité, mais ça s'approche, je vais dire, à 95% de la réalité. Quelle forme ça peut avoir? Ça, je parle des vaisseaux mères de nos amis, notamment des 3 qui sont dans les anneaux de Saturne, à l'heure actuelle depuis plus de 50 000 ans d'ailleurs, en passant, en temps terrien. Et donc, vous verrez comment c'est à l'intérieur. Il y a des constructions, des maisons, des bateaux, des fleuves et tout machin. C'est gigantesque. Vous n'en avez pas l'idée, là. C'est énorme. Et en fait, ce sont des vaisseaux qui sont à la fois, je vais dire, physiques, enfin, pas tout à fait parce que c'est des autres densités, mais ils sont à la fois organiques, c'est-à-dire intelligents.
ces vaisseaux-là. Ils sont mi-organiques, mi-physiques pour couper court, mais en fait, ils sont construits par des formes pensées. En réalité, ils ne sont pas faits avec des tôles, des boulons, des soudures et tout le bordel. Hein, c'est pas tôle et boulons du tout, ça n'a rien à voir. Ce sont des groupes qui se mettent à plusieurs, qui se concentrent sur certaines pièces ou parties de ces vaisseaux quand ils les construisent, et ils émettent la pensée. Donc, ils sont face à un schéma qui est un hologramme. Hein, c'est pas une carte comme on a sur Terre. Hein, c'est un hologramme 3 dimensions, si je peux parler comme ça, ou plus. Et donc, ils se concentrent tous, ils se mettent à plusieurs sur cette pièce, les fabriquer, puis d'autres groupes sur l'ensemble du vaisseau, etc. Et ils le créent comme ça. C'est comme ça que les 3 pyramides du plateau de Gizeh ont été créées il y a très, très longtemps, et non pas avec des pierres qui ont été amenées, ce sont encore des conneries qu'on vous raconte. D'autres, par la suite, ont été faites avec des pierres prélevées sur certains sites et ont été transportées par des systèmes de lévitation sonique, c'est-à-dire qu'en employant certaines fréquences de son qui mettent en résonance le matériau, donc la pierre en question, vous la mettez en état de lévitation. C'est relativement simple comme technologie qui vous est cachée, bien évidemment. Hein, le tout, c'est de détecter la fréquence de la pierre que vous voulez lever, mais ça ne pèse pas rien du tout. Hein, on est plus soumis aux ondes gravitationnelles, quoi. Hein, donc, vous l'avez passé d'une chiconote, vous l'avez fait avancer. Hein, donc, voilà comment ça a été fait dans la réalité pour d'autres pyramides très anciennes, etc., qui soient soit pointues comme Khéops, etc., ou bien qui soient tronquées au-dessus, et ainsi de suite. En ce qui concerne les 3 pyramides du plateau de Gizeh, certains éléments ont été retirés. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'article que j'ai publié sur les pierres, je crois. J'en parle vaguement, à quoi ça sert notamment le granit, qui est constitué de feldspath, de quartz, qui est un élément énergétique. Hein, du quartz, la formule, c'est SiO2, c'est-à-dire du silicium et 2 oxygènes, et du mica, qui est un semi-isolant, on va dire un semi-conducteur. Et donc, ces pierres servaient à l'époque pour les énergies, l'équilibrage des énergies de la planète, à l'origine, hein, qui était à l'apogée d'ailleurs. Et puis, il y a quelque temps, certains éléments, y compris l'apex, c'est-à-dire le sommet, le pyramidon de la grande pyramide, a été enlevé. Ils ont été refaits sous forme de fake, de faux, reconstruits avec du ciment, entre autres, pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire nous, vous, et des autres. Et donc, ils ne sont plus activés pour l'instant. Donc, il y a certains éléments fondamentaux qui ont été enlevés intentionnellement pour plus que ça fonctionne. Donc, voilà, ces vaisseaux sont construits par des formes pensées. De même, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une émission, je crois qu'on a fait sur l'univers, Nicolas, je crois. Hein, donc, l'univers, on sait comment il a été créé par une forme pensée à l'origine, d'accord? Photon et antiphoton, qui est la même particule, mais les 2 polarités positives et négatives, si on peut parler de polarité, hein, qui a donné naissance à la matière et à l'antimatière, d'ailleurs, en passant. J'écrirai un article là-dessus. Et puis, donc voilà, ça a été créé comme ça. Bon, le problème, si on peut parler, on ne sait pas qui a émis cette forme de pensée. Hein, voilà. Au début, il y a eu la pensée, la forme pensée, ensuite le verbe, c'est-à-dire le son. D'accord. C'est marqué dans des anciens textes, d'ailleurs. C'est écrit pour qui sait lire. Je ne dis pas savoir lire couramment, mais c'est lire entre les lignes. Hein, ce qu'il y a d'inscrit dans ces vieux documents. D'accord? Ou tout expliquer quand c'est faire, quand c'est lire, entre les lignes. Ou comprendre les sens cachés des choses. Ils sont écrites, ou des dessins qui sont sur plein d'anciens monuments, etc. Plein d'images, des icônes, d'étoiles. Il y a plein d'indices qui vous prouvent la réalité de ce qu'on vous dit. Seulement, vous les regardez, mais vous ne les voyez pas. Vous regardez, c'est la même chose quand vous écoutez quelqu'un, mais vous n'entendez pas ce qui est dit. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Il y a une nuance. Et vous regardez, mais vous ne voyez pas. Autre nuance. Allez, quelqu'un intervient? Oui, je prends le relais. Écoute, c'est tout au niveau des questions.
Vu qu'il n'y a plus de questions, on va clôturer avec, bien sûr, un petit mot sympathique de tout le monde et un petit mot aussi de notre part. Mais on va tout d'abord remercier tout le monde qui a été présent au cours de cette vidéo. Remercier aussi les gens qui ont posé des questions, c'est très important. Et on va laisser le petit mot. Alors, avant de laisser le petit mot à nous tous, je vais vous préciser que le 28 septembre, c'est-à-dire mercredi, il y aura quelque chose d'exceptionnel. Un grand lancement va se faire. Soyez là, 28 septembre, 22 heures, soyez sur YouTube et vous aurez une grande nouvelle qui va vous annoncer. Voilà, j'en dis pas plus car c'est une très bonne nouvelle et c'est une surprise. Le petit mot de la fin pour Gérard et Antoine. Oui, eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous a révélé plein de choses réelles et exactes, quoi qu'en disent les détracteurs, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ceux qui veulent réellement, sincèrement apprendre les choses qui vous ont été cachées depuis la nuit des temps, je vais dire, pratiquement, eh bien, sont là, nous écoutent et ça leur permet d'augmenter leur savoir. Et qui dit savoir dit évolution, parce que c'est le savoir qui permet l'évolution très rapide de toute personne. Si vous êtes maintenu dans l'ignorance et l'esclavage, c'est pour ça. Hein, vous êtes en mode esclave à l'heure actuelle depuis très longtemps parce que vous a maintenu dans l'ignorance. Et notre rôle à tous, pas qu'à nous trois ici pendant cette vidéo, cette fin d'après-midi en France. On vous dit des vérités, mais il n'y a pas que nous. À vous de les trier parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont fausses, qui sont divulguées. Ça, j'en suis conscient, je le repère quand j'ai le temps d'aller visiter certains sites. Il y a plein d'erreurs, des non-vérités, pour ne pas dire plus, intentionnelles ou pas d'ailleurs. Hein, mais nous, dans les émissions que je fais avec Nicolas, avec Antoine, les émissions qu'on le fera sur la Confédération de la libération de Gaïa, on ne vous dira que des vérités. Toutes les sources d'informations extérieures seront analysées et vérifiées. On s'engage à ne vous dire que des vérités. Et on vous demandera de participer en nous indiquant les sujets que vous voulez que l'on traîne, excluant impérativement tout ce qui est politique, parce que la politique, vous en rendez compte, c'est de pire en pire, c'est, si je peux le dire comme ça, de la merde. Donc ça, évitez de nous demander de traiter ce genre de sujet, on laisse ça à d'autres. Hein, donc là, nous, notre rôle, ça va être de vous informer des réalités qu'on vous a cachées, de vous ouvrir les yeux. Voilà, merci Antoine, vas-y. Oui, d'ailleurs, j'ajoute à tout ça que du coup, l'ampleur du projet, elle est égale le potentiel d'attaque et de critique, et c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut soyez vigilants, gardez votre discernement. Tout ce que vous voyez autour, ça ne vous appartient pas comme nous, et que chacun du coup partage ce qu'il a à apporter. Et en fait, on doit voir ces choses-là comme étant une œuvre collective et non pas il y a des personnes qui donnent ci et les personnes elles vont faire ci et ça. Les personnes qui vont accéder au site doivent comprendre que c'est vraiment dans un but commun et que c'est pas un but simplement individuel. Voilà. Et pour ce qui est de la politique, Gérard, comme tu l'as dit, bon moi c'est pareil, simplement je peux en parler et je suis pas, j'ai pas des connaissances exactes dans tout ce que dit Gérard. C'est pour ça que j'apporte mon aide énergétique. Je suis énormément dans l'énergétique. Je dis ce que je ressens et ce que je reçois. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de chaque personne avec ses propres qualités. Et c'est cette union, cette collectivité qui va faire qu'on va y arriver. Moi, tout seul, je peux pas dire tout ce que dit Gérard et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Oui, en fait, c'est une grande communauté, une grande fraternité. Hein, je le répète, je le souligne. Même avec les races négatives, on est tous liés, tous frères et sœurs.
Et donc, voilà, bon, les événements politiques, effectivement, c'est un gros événement très important qui se passe, bah, effectivement, on en parlera, bien sûr, hein, mais quand je parle de politique, c'est les gouvernements qui vous emmerdent, qui vous tiennent en esclavage, mais eux ne sont que des marionnettes qui sont manipulées par les pouvoirs de l'argent. Bon, je rentre pas dans les détails que tout le En monde connaît. fait, juste oui, gardez votre énergie, ne la dépensez pas pour rien. Si jamais il y a des situations autour de vous qui vous proposent le choix de soit d'en dépenser, soit de ne pas en dépenser pour cette situation, essayez de filtrer un maximum où est-ce que vous mettez l'énergie. Donc, de réorganiser vos habitudes et de tout ce que vous faites parce qu'on va en avoir besoin tous de cette énergie et on doit la focaliser et l'investir dans cette œuvre collective parce que il y a des choses, vous l'avez compris à l'heure actuelle, dont il vaut mieux laisser tomber parce qu'on n'a plus le temps et que maintenant, on fait les choses vraiment en accord avec nous-mêmes. Oui. Ok, d'accord. Vas-y, Gérard. Et après, on va clôturer. Voilà, alors, merci à tous de nous écouter ou de nous réécouter, hein, ça va être publié. Cette vidéoconférence va être publiée là, rapidement dans les quelques heures. Et donc, merci à vous. Et parlez-en autour de vous. Parlez-en, n'ayez pas peur si les gens vous regardent un peu de travers. Laissez tomber, ça ne vous affecte pas. Plus il y aura de monde qui seront conscients des réalités du monde dans lequel vous vivez et qui seront persuadés et voudront de l'aide, plus vite vous serez libérés. C'est le but de l'émission. D'ailleurs, le titre de l'émission dit bien ce que ça veut dire. Les couleurs aussi correspondent aux énergies, hein, que ce soit aux notes de musique, aux couleurs de l'arc-en-ciel, aux chakras, etc., aux couleurs des énergies planétaires. Tout ça, tout est lié, tout fait un, et tout est en correspondance. La date de l'ouverture officielle de l'émission n'est pas faite au hasard non plus. C'est un jour et une heure qui ont été extrêmement choisis avec précaution pour limiter tous les petits ennuis. Bien sûr, on en aura, hein, parce que ça va embêter beaucoup de monde, bien entendu. Donc, mais on a essayé de calculer ça pour limiter au maximum les petits désagréments. Donc, on vous remercie tous. Et puis, à très bientôt. Donc, le nouveau site, d'ailleurs, tournera à plein rendement à partir de, on dira, jeudi, en gros. Et donc, vous allez avoir, même sur la page de l'Étoile, l'annonce officielle va être postée demain mardi, d'ailleurs. Hein, donc, vous aurez les informations, comment va être ce nouveau site. Hein, donc, mardi, ça va être posté en milieu d'après-midi à peu près, en heure française. Et la vidéoconférence qu'on a fait, qui est très courte, qui dure environ 18 minutes, sera publiée pour confirmer ce qu'on est en train de vous dire là, actuellement. Allez, bonne soirée à tout le monde pour les Français, et puis bonne journée ou bonne matinée pour les autres personnes qui nous écoutent ou nous écouteront en rediffusant cette émission. Merci. Voilà. On salue tout le monde. Antoine vous remercie, même s'il a été contraint de justement partir parce qu'il avait énormément faim. Donc, tout le monde vous remercie. On se dit à lundi prochain, même heure et même date. Donc, c'est-à-dire deuxième jour de la semaine, 18h heure française. Et on vous souhaite une très bonne soirée, très bon après-midi ou une très belle journée. Et à mercredi pour le lancement du site. Allez, salut, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.